2. 1. L'histoire de Dieu, du monde et de toi. 3. Dieu est l'union de trois personnes liées par l'amour. Au commencement, ils étaient trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Non pas trois dieux différents, mais un Dieu, union indissoluble de trois, une triunité ou trinité. La Trinité n'est pas un problème de maths ou une ancienne énigme. C'est la bonne nouvelle que Dieu est amour. Depuis toujours, le Père a aimé son Fils dans l'unité de l'Esprit. Comment pouvons-nous nous représenter cela ? En fait, le Fils de Dieu est l'image de Dieu. Il nous donne accès à la vie de Dieu. Ainsi, considérons par exemple la scène du baptême du Fils de Dieu. Nous y voyons le Saint-Esprit descendre sur lui, tandis que le Père déclare « Tu es mon enfant bien-aimé, tu fais toute ma joie ». Cette scène est un aperçu de la vie éternelle de Dieu. Le Père a toujours aimé son Fils avec la joie du Saint-Esprit. Mais cet amour était trop beau pour qu'il le garde pour eux. Le Dieu d'amour souhaitait le partager. Ainsi, le Père a fait un monde au travers de son Fils et par son Saint-Esprit, car il veut que des milliards d'enfants rejoignent sa famille. Toi et moi avons été créés pour entendre cette déclaration. Tu es mon enfant bien-aimé, tu fais toute ma joie. Le sens de la vie, c'est de trouver notre place avec eux. 2. L'histoire du monde est l'histoire de deux hommes. Dieu a placé un homme, Adam, à la tête de l'humanité pour qu'il la bénisse et prenne soin d'elle. Mais Adam se détourna de Dieu, se replia sur lui-même et plongea le monde dans la mort et la malédiction. L'humanité fut déchue de la grâce. Maintenant, nous partageons tous cette humanité brisée et nous ressentons les effets de sa malédiction. La race humaine est comme un sapin de Noël qui a été abattu et arraché de sa terre naturelle. On peut se déguiser avec des décorations fantaisistes, on peut effectuer toutes sortes de bonnes actions. Mais nous périssons. Nous n'avons aucune vie spirituelle en nous et nous nous dirigeons vers notre perte. La race d'Adam est sous la condamnation de Dieu. Dieu a prononcé un non définitif à ce mode de vie parce qu'il veut quelque chose de très différent pour nous. Il veut que nous trouvions tous la vraie vie dans un second Adam. Jésus-Christ. Le Fils est venu sur terre en devenant un simple homme et fut nommé Jésus. Il est entré dans notre monde brisé et a pris en charge notre cause perdue. Comme un champion qui gagne la course pour nous, Jésus prit place dans nos chaussures et vécut la vie parfaite que nous ne pourrions jamais vivre. Puis, sur la croix, il mourut d'une mort maudite, mort qui devait être la nôtre. Mais en faisant cela, il prit la nature maudite d'Adam et l'anéantit. En effet, 3 jours plus tard, il revint à la vie, avec une vie vraiment nouvelle, là où il n'y a ni mort ni malédiction. Il nous invite maintenant à entrer dans sa vie et dans sa famille. 1. Tu fais un avec Adam. Feras-tu un avec Jésus ? Par notre naissance, nous faisons un avec Adam. On dit bien tel père, tel fils. C'est pourquoi nous partageons aussi sa nature égoïste, sa mort et sa malédiction. Unis à Adam, nous n'avons pas de vie en nous-mêmes et aucun espoir pour l'avenir. Mais Jésus vient pour offrir une incroyable union avec lui. Telle une branche de sapin de Noël, nous pouvons être coupés de l'arbre Adam et greffés à l'arbre Jésus-Christ. Pensez aussi à une autre image d'union. Nous pouvons faire un avec Jésus comme dans un mariage. Imaginez un mariage entre un prince et une mendiante. Elle est sale et pauvre, avec un nom honteux et un avenir sans espérance. Pourtant, le prince l'aime et s'offre à elle dans le mariage. Dès qu'ils sont unis, que se passe-t-il ? Le prince prend toutes les dettes de son épouse et elle reçoit toutes les richesses de son prince. Il couvre son nom honteux et lui donne son nom. Elle est invitée dans sa vie, sa famille et son héritage. Grâce à son prince, elle peut appeler le roi papa. Et tout cela grâce à leur union conjugale. C'est exactement la même chose avec Jésus. Si nous le recevons, tout ce qui est nôtre, notre péché, notre malédiction deviennent siens. Il paie le prix de tout cela sur la croix. Et tout ce qui est sien, sa justice, son héritage, deviennent nôtres. Si nous faisons un avec Jésus, dès maintenant nous sommes adoptés dans la famille. Son esprit devient notre esprit, son Père devient notre Père. Nous appartenons à ses frères et sœurs dans l'Église, nous prions le même Père et l'entendons exprimer son amour pour nous par ses paroles. Tu es mon enfant bien-aimé, tu fais toute ma joie. Ce sont nos privilèges maintenant. Et quand Jésus reviendra, nous participerons aussi à sa vie physique et immortelle. Il ramènera nos corps à la vie et créera un monde nouveau, juste et droit. Ce jour-là, Dieu jugera le monde, confirmant à jamais son non à Adam et son oui à Jésus-Christ.
Tu fais un avec Adam, mais il n'y a aucun avenir dans cette vie-là. Cependant, les bras tendus vers toi, Jésus te lance une invitation. Il s'offre à toi, te donne sa vie même, sa famille et son avenir. Il est à toi si tu veux l'inviter dans ta vie. Fais un avec Jésus. Les trois t'invitent dans leur cercle d'amour. Les deux déterminent le monde. Veux-tu faire un avec le Fils de Dieu ? Bonjour, je m'appelle Walid Zouache et je suis franco-algérien, d'un père algérien, d'une mère française. Et dans ma vie, à un moment donné, dans l'adolescence, je me suis beaucoup cherché et à un moment dans ma vie, j'ai cru que l'islam était la vérité. Et malgré ma requête, malgré ma recherche de Dieu, je courais comme ça, je marchais dans la vie et je cherchais toujours un but à ma vie. Et parce que des fois, tout ne venait pas me combler. Mais un jour, en 2004, alors qu'on m'a invité à l'église, alors que je connaissais bien déjà l'église, mais que personnellement, pour moi, l'église n'était pas la vérité, les chrétiens n'avaient pas la vérité. On m'a invité dans une réunion. Et quand on m'a invité dans cette réunion, le frère qui m'a amené à la fin, il m'a donné une Bible. Et j'ai pris cette Bible et je l'ai ramenée chez moi. Et quand j'ai ramené cette Bible chez moi, pendant quelques jours, je regardais cette Bible et je rigolais. Je dis, ces chrétiens sont malades. Et je dis, moi, j'aime pas lire. Et ces chrétiens, ils s'amusent à lire ce livre. Ils doivent mettre au moins 10 ans pour le lire. Et alors que je me posais ces questions, je me suis dit, je vais lire le résumé au préambule. Comme ça, si un jour une personne me pose des questions sur la Bible, je raconte quelques histoires et après, il me laisse tranquille. Il va voir que je ne suis pas un inculte. Mais dans la Bible, il n'y a pas de résumé. Et quand j'ai ouvert la première page, il y avait écrit la Sainte Bible. J'ai tourné la deuxième page. Cette page, aujourd'hui, elle est blanche. Mais le jour où je l'avais ouvert, il y avait quelque chose d'écrit dessus. Et ce qu'il y avait écrit, il y avait écrit la Bible peut être lue en 72 heures en la lisant continue, sans manger, sans dormir, à haute voix. Alors je me suis lancé un défi. J'ai dit, si cette Bible, on peut la lire en 72 heures, je vais la lire plus rapide qu'aucun chrétien l'a jamais lu. Je vais tout lire à haute voix et je vais retourner chez la personne qui m'a donné cette Bible. Je vais lui jeter la Bible. Je vais lui dire, j'ai écouté le message de l'évangile, j'ai lu la Bible en entier, ne me parle plus jamais de Jésus. C'était ce que je voulais faire. Et j'ai commencé le jour même. Mon ami qui m'a donné la Bible a dit, le jour où tu commences à lire la Bible, commence par l'évangile. Et j'ai commencé par l'évangile de Matthieu. J'ai lu tout l'évangile de Matthieu d'un trait à haute voix. Ça m'a mis 4 heures. 1 heure pour 7 chapitres. Et quand je suis arrivé à la fin de Matthieu, j'étais fatigué. J'ai mis un marque-page. Le lendemain, je me suis relevé, j'ai lu Marc et Luc d'un trait. Et quand je suis arrivé à la fin de Luc, j'ai dit, j'espère que toute la Bible n'est pas comme ça. Ils auraient pu faire un livre, ça aurait fait les 3. C'est les mêmes histoires. Mais toujours que je n'étais pas converti. Et le troisième jour, je lis Jean et Actes des Apôtres. Et quand je lis l'Acte des Apôtres, la Bible elle dit que les disciples de Jésus sont dans la chambre haute et que le feu du Saint-Esprit tombe sur eux. Et ils se mettent à parler en d'autres langues. Moi, je suis tout seul. Je suis tout seul dans mon appartement sur Mulhouse. Et au moment où je suis en train de dire ça, le feu du Saint-Esprit tombe sur ma tête. Ma tête aux pieds, je parle une langue que je ne comprends pas. Moi, je me suis effrayé, j'étais choqué. J'ai posé ma Bible sur ma table et j'ai parlé à Dieu. J'écoute Dieu, je ne sais pas qui t'es. Je dis, dans l'islam, il est dit, tu égares qui tu veux, tu amènes à toi qui tu veux. Je dis, moi, j'ai pas envie d'être un égaré. Je dis, aujourd'hui, je viens de lire la Bible des chrétiens. L'expérience qu'ils ont vécue les disciples de Jésus, j'ai vécu la même. Je dis, peut-être demain, je vais lire le livre de Bouddha, de Krishna, de je sais pas qui. Je vais peut-être vivre la même expérience. Alors j'ai dit, je parle à toi, le Dieu qui a fait le ciel et la terre. Que tu sois le Dieu de Mohammed, le Dieu de Marie, le Dieu de Bouddha, le Dieu de Jésus, le Dieu de Krishna, le Dieu de je sais pas qui. Je veux pas que c'est un homme qui me le révèle, je veux que c'est toi. Et pour que je suis sûr que c'est toi, je veux que ça se passe puissance 1000 comme jamais t'as fait un homme et que je décolle pas de mon lit. Mais sache une chose, si pendant toute cette vie que je suis sur cette terre, tu m'as jamais dit quel est le vrai chemin, quelle est la vraie vérité, le jour où j'arrive au paradis devant toi, tu pourras jamais dire que je t'ai jamais cherché. J'ai fermé ma Bible, je suis allé me coucher, je croyais que Dieu allait me répondre par l'islam. Le soir, Dieu m'a rien dit. Mais le lendemain, quand je me suis levé, j'ai sorti dehors, j'ai fait ce que j'avais à faire, je suis rentré chez moi, je me suis un peu assoupi, j'ai dormi. Je n'avais ni bu, ni fumé. Et tout d'un coup, quand j'ai voulu me relever, j'étais paralysé. Juste ma tête qui bougeait, tout mon corps était paralysé. Et je commence à dire, ça y est, j'ai fait tellement de bêtises, Dieu m'a puni. Et quand je commence à dire ça, je vois une vision qui est devant moi. J'appelle souvent cela la télé de Dieu. À l'époque, je disais la télé de Dieu. Mais je vois cette vision qui est là, ouverte devant moi. Et je me vois, moi, avec mon meilleur ami, en train de lui prêcher l'évangile. Et quand je vois ça, je refuse cette vision. J'ai dit, non, ça, c'est pas moi. Je dis, premièrement, je ne suis pas un prêcheur, je suis un gars de quartier. Deuxièmement, je ne suis pas un chrétien, je suis un musulman. Je refuse cette vision. J'ai combattu contre cette vision jusqu'au moment où j'entends la voix de Dieu audible qui me parle et qui me dit, sans Jésus,
tu ne peux pas être sauvé. À partir de ce moment-là, toute ma vie a été bouleversée. Et à partir de ce moment-là, quand la vision a disparu, moi je crois que la vision elle a duré 10 minutes. J'ai regardé sur ma montre, il y a 4 heures qui se sont passées. Je fais waouh, tu lis la Bible, il se passe des choses de fou. Alors j'ai dit à Dieu, il n'y a pas de problème, on y va pour Jésus. Je suis ce Jésus. Et depuis ce jour-là, j'ai commencé à voir et expérimenter la grâce de Dieu et l'amour de Dieu. Je commençais à voir des guérisons, je commençais à voir des miracles. Je commençais à voir des gens qui ont été touchés par la puissance de Dieu jusqu'à aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. تربيت في عائلة سنية محافظة. الإسلام بالنسبة لي يعني كان هو الحل الأمثل. فكرة الإيمان بالسيد المسيح لم تكن تخطر على بالي. حياتي عبارة عن كذا. لم أكن في حقيقة الأمر أبحث عن المسيح بل المسيح هو الذي بحث عني، هو الذي افتقدني. في عام 2007 تحديدا بدأت أعمل في أحد المجالات، وكان في تلك الفترة في هذا المجال أشخاص غربيين زملاء في العمل يعملون معي. طبعا لم يكونوا هؤلاء الزملاء أغلبهم أو ثلتهم لم يكونوا مسيحيين، قليل جدا منهم مسيحيين. لاحظت فروقات كبيرة بين تعامل هؤلاء الأشخاص، المجموعة الصغيرة الذين يؤمنون بالسيد المسيح، مختلفين تماما عن الزملاء الغربيين الآخرين. في يوم من الأيام في أحد الأشخاص من زملاء العمل حدث حوار بسيط صغير جدا. بدأ يسألني قال ماذا تعرف عن المسيح؟ قلت له خلاص علمني وش عندك. نص الكلام أدخله من الإذن اليمين وطلع من الإذن الشمال. في نهاية الأمر قبل ما يسافر أعطاني فلاش ميموري، فتحت لما وصلت البيت وكان موجود الإنجيل. تقريبا 6 أشهر أصبحت ضائع، لم أكن مسلما ولم أؤمن بالسيد المسيح. فأنا كنت يعني أصلي للرب وأطلبه هل هي فعلا هذا ما هو مكتوب في هذا الكتاب حقيقي أو لا. كنت أصلي وأبكي بمرارة لأني لا أعرف مصيري، لكني صليت للرب وقلت له يا رب أرشدني إليك، عرفني من أنت. حدث سلام في قلبي لما صليت، وكأني أسمع صوت الرب يقول ها أنا هو. الرب يسوع المسيح وضع في طريقي أشخاص يعلموني الكلمة، فدرست الكتاب معهم. بعدها الرب فتح قلبي وآمنت به. الرب يسوع المسيح أتى إلى هذا العالم كي يخلصنا بنعمة وفضل. الرب هو الذي استطاع أن يجذبني إليه، اختارني لكي أكون من أتباعه. أتمنى صلوات الجميع لمن يسمعني أو من يراني، أهلنا وبلدنا السعودية، نصلي من أجلهم كي يعرفوا الحق. هم يريدون أن يرضون الله، لكن مع الأسف الشديد لم يوفقوا في الحصول على رضا الله. ربي يسوع فادي خلايقها أجمعين، ربي يسوع فادي خلايقها أجمعين، فادي البشر ومجرب دروب العنا، فادي البشر ومجرب دروب العنا، من غيرك يهون على حال الأليم، من غيرك يهون على حال الأليم، من غيرك يحسس عياله بالهنا، من غيرك يحسس عياله بالهنا.
que les islamistes font très bien. Actuellement, les chrétiens d'Égypte bénissent le Seigneur pour l'État islamiste. C'est parce que l'État islamiste actuellement est en train de montrer vraiment ce qu'est véritablement l'islam. Comme cela, les chrétiens se différencient totalement de l'islam. Ils montrent leur vrai jour, véritable jour. Religion de haine, un islamiste, il vit dans la peur, continuellement. On peut lui couper la tête, on peut lui couper les mains au nom de son Dieu Allah, qui est un faux Dieu, qui est un démon. Il se regarde le visage dans le miroir, il a peur. Il ne sait pas. Quand il prie, il se met à genoux, il a peur. Il vit dans la peur. Nous les chrétiens, nous sommes véritablement la religion de paix, la religion d'amour. Nous pardonnons. Nous pardonnons. L'islam ne pardonne pas. C'est une religion de vengeance. C'est une vie paisible. Une vie paisible. Nous les chrétiens, nous ne sommes pas des contentieux, nous ne sommes pas des gens de guerre, des gens de troubles. Nous sommes des gens de paix. Nous ne tuons personne. Voyez, nous ne prenons pas les armes. Nous ne sommes pas armés de couteaux pour tuer au nom de notre Dieu. Voyez, nous ne mettons pas des ceintures d'explosifs autour de nous pour faire du mal. Voyez, et pour qu'ensuite, si nous mourons dans l'explosion, nos parents, évidemment, se réjouissent de notre mort, parce que maintenant nous sommes avec des vierges dans des ébats sexuels éternels là-haut, dans ce paradis de fous. Voyez, non, nous ne sommes pas du tout de cette race-là. Nous avons, nous, le secret d'une vie paisible, l'éternel, pas Allah, l'éternel. Le nom de Dieu, c'est l'éternel, ce n'est pas Allah. L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans les locaux de ce journal, Charlie, eh bien, il y avait un homme du gouvernement français qui déclarait en disant, eh bien, ces gens-là tuent. Et d'autres, sur le panel, étaient en train de déclarer, oui, mais on peut avoir des, je dirais, des gens fanatiques dans d'autres religions, parmi les bouddhistes, parmi les chrétiens, les catholiques, tout ça. Mais l'autre, répondant sur le panel en disant, mais oui, mais ceux qui se disent chrétiens ne tuent jamais. Ils ne tuent pas. Ils peuvent être têtus, ils peuvent croire à toutes sortes de folies, mais tandis que les islamistes tuent au nom de leur Dieu, au nom de Allah. Nous, chrétiens, nous avons une façon de vivre. Et lorsque des musulmans lisent la Bible, ce qui leur est interdit normalement, arrive à Matthieu chapitre 5 où Jésus dit « Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous haïssent. » Le musulman est totalement étonné devant ce que Jésus demande. Parce que dans son livre à lui, nous le verrons durant la conférence, la fameuse conférence, et elle va être sur Internet, ça s'appelle le Coran et le Christ. Ceux qui nous écoutent actuellement peuvent aller voir donc sur Internet le Coran et le Christ, et vous allez voir donc ce que le Coran déclare et ce que la Bible déclare. Si vous descendez dans le Coran, vous descendez dans un enfer. Quand vous lisez la Bible, vous prenez une bouteille d'oxygène céleste, de pardon, de libération, voyez. Alors que l'intégrisme islamiste, eh bien, assujettit des peuples entiers sous la férule des démons et de Satan.